Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la cinématique de fin de notre jeu. Une petite cinématique pour montrer un peu comment fonctionnent les séquenceurs, comment déplacer une caméra, et montrer un peu le niveau global que le joueur vient d'accomplir. Rien de bien énorme, mais l'idée ça va être d'apprendre un peu mieux à gérer les séquenceurs, tout en déplaçant une caméra qui sera contrôlée par le joueur, en tout cas qui va posséder le joueur. Et on se retrouve pour la cinématique de fin. Alors, première chose que nous allons faire, c'est nous allons cliquer sur la plateforme, le checkpoint level 4 que nous avons mis, et on peut voir que le trigger type que nous avions mis à l'époque, on avait juste fait un copier-coller, il est toujours réglé sur checkpoint. Nous, on veut le mettre sur win, afin que lorsque le joueur va arriver sur cette plateforme, tout simplement, ça déclenche la condition de victoire. Alors je ne sais plus si on avait mis un print string ou quelque chose, on va pouvoir aller vérifier rapidement, avec notre super moving platform que nous avons fait dans la précédente vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et normalement, du coup, lorsqu'on arrive dans Win, bon, rien se passe, probablement parce que sur le player, nous n'avons pour le moment rien fait. On peut aller venir voir, au cas où, par acquis de conscience. Donc, là, player Win, effectivement, rien ne se passe. Bon, pas de panique, c'est pas grave, on va venir le développer plus tard. Première chose que nous allons faire, c'est créer un nouveau séquenceur, maintenant vous connaissez. On clique sur le petit clip, Add Level Séquence, on décide où l'enregistrer, dans séquenceur, et on va le marquer S_end ou win cinématique, et je vais quand même préciser que c'est pour le level 1, au cas où que vous ayez plusieurs niveaux. On sauvegarde, et là, encore une fois, cette timeline. Bon alors, cette timeline, on peut tout simplement venir la mettre dans le level 4, puisque c'est la cinématique de fin, donc elle va pas trop nous embêter. Et la première chose que nous allons faire, c'est cliquer sur leur petite icône. Donc la première chose que nous allons faire, c'est cliquer sur l'icône de la caméra. Cette icône de caméra va nous créer un ciné caméra actor. Donc c'est une caméra de cinéma qui est un peu plus belle que la caméra de votre personnage et qui surtout comporte beaucoup plus d'options, notamment sur le focus, la focale, tout simplement plein de petits effets que vous allez pouvoir ajouter sur les lens. Voilà, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Bon, moi je vous recommande de baisser un tout petit peu la focale qui était un peu élevée, c'était un très gros zoom. Et du coup nous allons venir commencer par tout simplement, on va se mettre une POV, donc typiquement mon personnage est censé arriver vers là, donc du coup on peut commencer vers ici, j'ai appuyé sur G pour plus qu'on voit les trigger box, donc on peut commencer ici, donc je peux tout simplement cliquer sur mon petit plus de mon transform, je vais recliquer sur Show Time As secondes, et je vais aller le mettre à 20 secondes, juste le temps de avoir le temps. Pareil, du coup, la caméra cut, n'oubliez pas de faire en sorte qu'elle dure aussi longtemps que votre niveau, sinon, bah après, vous verrez rien. Parce que du coup, c'est ce que vous voyez dans le caméra cut, c'est, entre guillemets, vous possédez cette caméra, si jamais le caméra cut se termine trop tôt, après, vous ne verrez plus rien, vu que vous ne possédez plus la caméra. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que je veux que la caméra fasse un petit changement, enfin juste qu'on voit un peu le niveau qu'on a fait, donc ça va pas non plus être incroyable, l'idée c'est juste qu'elle puisse se balader de niveau en niveau. Voilà, l'idée c'est qu'on voit un peu ce que le joueur a accompli. Il n'y a rien d'incroyable, mais l'idée c'est de faire profiter un peu la vue aux joueurs, donc je vous invite à faire quelque chose qui vous plaît, à vous. Voilà, donc moi ça va donner à peu près quelque chose comme ceci, où du coup on pourra voir les plateformes qui se déplacent, voir un peu ce qu'on a réalisé, le chemin qu'on a parcouru pour atteindre tous ces niveaux. Voilà, donc il n'y a pas... C'est juste l'idée, c'est de contrôler une petite cinématique et faire en sorte que pendant cette cinématique, le joueur ne puisse pas se déplacer et qu'on voit un peu tout ça. Nickel. Donc, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte qu'à la fin, on peut faire un petit fade, typiquement, donc là... je vais venir faire en sorte qu'à partir vers ici, nous allons track un fade track. Donc, nous allons ajouter un fade à la fin, donc track, et nous avons fade track juste ici. Le fade, on va partir du principe qu'il est tout le temps à 0, donc on peut faire là, et jusqu'à ici, il va durer à peu près... Voilà, donc ça donnera quelque chose à peu près comme ceci. On peut laisser la caméra comme ceci, et la vidéo en entière. Donc la cinématique de fin va durer à peu près 20 secondes, c'est pas non plus énorme. Pour un premier niveau, c'est très bien.
Si mes mouvements de caméra, vous ne les aimez pas, pas de panique, faites mieux que moi, hein. Moi c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Petit fade, et après on pourra retourner au menu principal, idéalement. Voilà, comme ça on se laisse du temps pour changer vers le menu principal. On peut sauvegarder, on peut fermer. Donc maintenant, il nous faut faire en sorte que lorsqu'on arrive dans Win, eh bien, nous lançons cette cinématique. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu qu'on pouvait cliquer sur Autoplay. Nous, on n'a pas envie que ça se lance automatiquement. On veut qu'elle soit vraiment indépendante et qu'elle se lance à un moment précis. Fort heureusement pour nous, nous avons une condition Win. Malheureusement, je ne peux pas, depuis mon player, lancer la Win cinématique. Du coup, ce que nous allons faire, c'est nous allons voir comment utiliser les Event Dispatcher. Les Event Dispatcher, c'est très utile. Ça permet typiquement, là nous allons cliquer sur un petit plus, nous allons en créer un, on va l'appeler Player as One. On peut cliquer sur Entrée, et là on va pouvoir le drag and drop. Lorsque je le drag and drop, je vais avoir le choix entre plusieurs events. Nous on va voir pour l'instant le call. Ce qui est bien avec les Event Dispatcher, c'est que lorsque quelqu'un a accès à mon player, il va pouvoir entendre, écouter, lorsque le player va appeler la call function. Donc lorsqu'il va call player as one, un autre fichier qui possède le joueur et qui peut entendre les calls va pouvoir dire « Ah, là le player a gagné, donc on lance un event ». Et heureusement pour nous, si on clique sur cette petite icône à gauche du clip, nous pouvons faire Open Level Blueprint. Chaque élément de votre jeu a un blueprint. Donc le level possède également son blueprint. Et du coup, ce qui est bien avec le level, c'est que on peut récupérer depuis mon level 1 chaque élément qui est posé sur mon jeu. Typiquement, le S-Win cinématique, si je le sélectionne, et que je vais dans level 1, si je fais clic droit, Create Reference to S-Win cinématique. Donc je peux récupérer la référence de ma cinématique. Et je peux également récupérer la référence de mon player, BP Player. Je peux venir faire clic droit, Create Reference to BP Player. Et du coup, au Begin Play, ce que je peux venir faire, c'est au lieu d'appeler, entre guillemets, mon call player as one, parce que là je veux plus écouter, je veux agir, et ben on peut tout simplement appeler player as one, et nous allons faire assign player as one. Donc on peut l'appeler player as one event, on s'en fiche. En fait, ce qui va se passer, c'est que au tout début du jeu, tout début de la partie, quand elle va se lancer, mon begin play, je vais dire que le begin play, il va écouter le player, et je vais lui dire, bon bah, il s'exécute une seule fois, tu vas écouter, et lorsque le player va déclencher player as one, dès qu'il va call, et bah toi tu iras ici. Donc en fait, on appelle juste une seule fois, au début du jeu, et lorsque le player va gagner, on ira automatiquement dans player as one event. Et nous, du coup, ce qui est cool, c'est que là, on a notre S-Win cinématique level 1, et du coup, je peux venir faire play séquence, pour jouer mon séquenceur. Et donc là, normalement, on peut venir essayer. Hein. Si je compile, je sauvegarde, je play. Je vais venir faire en sorte que le joueur soit dès le début à côté de la plateforme, comme ça. J'étais dessus, mais bon, hop. On teste un peu plus vite. Et normalement, la cinématique devrait se lancer. Tada! Alors, il y a juste quelques petits problèmes. Là, actuellement, on peut le voir là-bas, là. Mon personnage peut toujours se déplacer. Donc là, je contrôle le personnage. Moi, je suis pas spécialement fan. J'aime bien que pendant une cinématique, le personnage ne soit pas contrôlable pour vraiment que ce soit la fin. Ce que nous pouvons faire, c'est faire un get player controller. Depuis ce get player controller, nous pouvons, donc depuis la return value, faire ignore. Et on peut faire set ignore look input et move input. Je vais venir les mettre comme ceci. Donc là, j'ai ignore le move. On va ignore le look. On peut venir lire au cas où ce que ça fait. Je vais venir mettre des petites bulles pour que ce soit plus joli. Du coup, le set ignore move input nous permet de tout simplement ignorer les mouvements de notre personnage. Donc, on peut cocher. Et de même, concrètement, ça lock la caméra. On peut réessayer, compiler, play. J'ai oublié d'aller vite. Et normalement, si on regarde ma cinématique, là, je ne peux plus me déplacer. La caméra, je peux pas la déplacer, mais de toute façon, on contrôle une autre caméra. Et là, j'essaye de me déplacer, je ne peux pas. Donc là, mon personnage est bien lock.
Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous avons pu voir un petit focus sur les cinématiques, c'était normalement assez intéressant, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. N'oubliez pas aussi de rejoindre notre Discord pour me proposer des idées de vidéos si jamais il y a des sujets que vous voulez voir spécifiquement, et aussi pour partager vos projets que vous allez réaliser tout au long de votre apprentissage. Lors de la prochaine vidéo, nous allons faire les menus du jeu, menu principal, et on verra plus tard aussi menu in post-game. Tout sera fonctionnel à la manette et au clavier souris. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.